Alors, les amis, on va parler de Bernard-Henri Lévy. Oui, Bernard-Henri Lévy, le philosophe millionnaire que tout le monde envie à la France, évidemment. Alors déjà, première petite chose, tu vas voir que Bernard-Henri Lévy est président du conseil de surveillance de Arte France, messieurs, dames, et qu'il se sert allègrement des deniers publics pour financer ces bouses cinématographiques que personne ne regarde, et probablement sur lesquels il se masturbe le soir en faisant «Oh, j'ai fait des films, oh!» Et il s'en fout partout, c'est dégueulasse. Avant de commencer à vous montrer cette petite vidéo, en fait, tu as Émeric Caron qui pose des questions et qui lâche un peu les termes. On va voir ça, c'est assez rigolo. Mais avant ça, est-ce que vous saviez que Bernard-Henri Lévy se drogue? Ah, tu savais pas? Eh ben si, c'est vrai, c'est même sa femme qui le dit. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Eh oui, écoute, il a recours à des armes. Voilà. Bon, Bernard-Henri Lévy sucre les Français leur argent et s'autofinance ces bouses cinématographiques que personne ne regarde. Et il s'en fout aussi, plein le pif, plein les veines. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est de bonne guerre, c'est le progrès. Alors, regardez-moi ça. On a Régis de Castelnau qui nous dit: Coucou les amis magistrats, désolé de venir à nouveau vous déranger pendant vos siestes. Mais comme j'ai bon cœur, je vous fournis une petite information qui normalement devrait vous intéresser. Oui, Bernard-Henri Lévy, vous savez, le philosophe que le monde nous envie, est président du conseil de surveillance de la société Arte France, chargé d'une mission de service public. Il est, pardon, président, machin, machin. Je mets surveillance en majuscule, vous allez voir pourquoi. Il occupe ce poste depuis 1993, ayant succédé à Georges Duby, et a fait changer les statuts. Oui, parce qu'il était trop vieux, il voulait rester au poste. Et donc voilà, il a modifié les statuts pour pouvoir bénéficier d'un nouveau mandat malgré son dépassement de limite d'âge. On vient d'apprendre par une intervention du député Émeric Caron, lui aussi que le monde envie à la France évidemment, que des productions privées de BHL avaient reçu des subventions à hauteur de 750 000 € les amis, et avaient ensuite été diffusées sur la chaîne. Bonjour les conflits d'intérêts. Effectivement, mais dites-moi, ami magistrat, n'y aurait-il pas un petit problème? Arte France est chargé d'une mission de service public. Ses dirigeants sont donc de facto également chargés de missions de service public et assimilés à des agents publics au regard du code pénal. Or, le code pénal, les conflits d'intérêts, il aime pas trop ça. Il a même prévu un article spécifique qui dit des choses désagréables. La prise illégale d'intérêt sanctionne le mélange de casquettes publiques et privées. Avoir S qualité de personne publique, la surveillance et l'administration d'une affaire publique interdit d'avoir des intérêts privés dans la même affaire. BHL a donc dans le cadre de son mandat public la surveillance d'Arte France, et voilà pas que personne privée, il fait du business avec la même Arte France en lui faisant financer ses propres films. Bon, ami magistrat, si vous avez besoin de précision, blablabla, blablabla. Et on a l'ami Émeric Caron qui nous explique un peu tout ça. Regardez-moi ça. Et à la fin aussi, on va voir l'avis de Pierre Bourdieu sur BHL. Si tu connais pas la capsule, elle est rigolote. Écoutons ça si vous le voulez bien. Le troisième exemple de dysfonctionnement de l'audiovisuel public est particulièrement symptomatique des dérives de cet audiovisuel. Il concerne la situation de M. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte France depuis 1993. 31 années de présidence ininterrompue, 8 mandats. Alors ça interroge, surtout qu'on ne sait déjà rien des critères de l'abstention du premier mandat. Ce qu'il faut surtout relever, c'est qu'à 2 reprises, en 2019 et 2024, les statuts du conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge. Statut modifié, donc spécialement pour Bernard-Henri Lévy. Par ailleurs, à côté de ça, et c'est le plus grave, il apparaît qu'entre 2011 et 2022, 4 productions audiovisuelles et cinématographiques de Bernard-Henri Lévy, donc président du conseil de surveillance d'Arte France, on l'a bien compris, ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France. Je fais juste une petite pause parce que je regarde un peu plus bas, tatatac, voilà. Slava Ukraini, un film de Bernard-Henri Lévy. Donc, films qui sont des beats complets faisant 2 entrées dans les ciné, ça fait cher du spectateur. Alors, 300 000 € de fonds publics quand même, pour un résultat de, de 208 entrées, soit un coût total de 1500 € par entrée. C'est quand même oufissime. En tout, il y en a eu pour 750 000 €. Lors de mes auditions, j'ai évidemment interrogé la direction d'Arte France sur ce conflit d'intérêts manifeste. Dans un état de droit, il est inadmissible qu'une personne
présidant le conseil de surveillance d'une entreprise puisse bénéficier du soutien financier répété de cette même entreprise pour produire ses œuvres et pour les diffuser. Le journal Ce qui paraît assez logique, hein, sinon c'est un peu la foire au boudin dans tous les sens. Le Monde diplomatique résumait ainsi la situation il y a quelques jours, je cite le mensuel. « Ce privilège d'ancien régime ne perpétue pas seulement le conflit d'intérêts entre une chaîne qui subventionne et diffuse en troisième partie de soirée les documentaires nombrilistes de son inamovible mandarin, il sonne en ce moment comme une déclaration politique. » Fin de citation. Politique. Bernard-Henri Lévy et Arte France nagent donc depuis plusieurs années en plein conflit d'intérêts et pour ce motif, j'invite Bernard-Henri Lévy à démissionner de ses fonctions et j'invite Arte France à modifier sans délai ses statuts pour prévenir ce type de situation. Alors, sur l'autre aspect, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez très bien que le ministère de la Culture n'est pas au conseil d'administration, j'ai fait vérifier. Moi, je n'ai pas été saisie de sa candidature. Bon, en gros, elle dit blablabli, blablabla, vous pourriez envoyer un courrier à tel personnage, à tel magistrat qui s'en occupe, etc., etc. Et à un moment, il demande, oui, mais est-ce que Madame la Ministre, Madame Dati, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait un conflit d'intérêts? Elle fait oui, c'est choquant. Est-ce que ce conflit d'intérêts vous choque, Madame la Ministre? Est-ce qu'il vous semble normal dans l'audiovisuel public français? Monsieur Caron, par définition, un conflit d'intérêts me choque. Vous avez raison. Donc, je vous dis simplement... Voilà, blablabli, blablabla. Je vais pas vous mettre toute la vidéo parce que c'est pas intéressant. Alors Bernard-Henri Lévy, quand même, hein, les amis, c'était celui qui disait dans... C'est quoi Bernard-Henri Lévy? Le Globe et l'idéologie française, 1981, page 212-216. Qui nous disait quand même, bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites, bien sûr, tout ce qui est terroir, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier nous est étranger, voire odieux. Mais qui est ce nous, hein? Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Les patries en tout genre et leur cortège de vieilleries me dégoûtent au dernier degré. Tout cela n'est qu'un repli frileux et crispé sur les identités les plus pauvres. Parler patois, danser au rythme des bourrés, marcher au son du biniou. Tant d'épaisses sottises, mes cœurs. Ouais. Voilà, ça c'est du BHL, hein, les amis. C'est du grand BHL. Il y avait toutes ces mises en scène. Bon, ça c'est une fausse mise en scène, parce que tu vois Jérémy Ferrari à côté, c'est une vanne de Ferrari. Mais ouais, BHL qui se met en scène, c'est cette espèce de va-t-en-guerre, quoi. C'est incroyable. Le sinistre Botul, ouais, devrait être aux arrêts en train de casser des cailloux dans un bagne, bien loin par la force seule de son intellect puissant. Botul, je pense que c'est les gars du Canard enchaîné. Enfin, il y avait un groupement de mecs qui sont un petit peu foutus de sa gueule et qui ont inventé un faux philosophe. Jean-Baptiste Botul, si je dis pas de bêtises, et BHL était tombé dedans, les deux pieds dedans, et, enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Bon les amis, donc gros conflit d'intérêts, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi je trouve ça absolument dingue, hein. Le mec est, c'est quoi? Il est président, c'est ça, président du conseil de surveillance de la société Arte France, et derrière, c'est lui qui décide, filez-moi de la thune parce que voilà. Bon, les amis, on va aller sur Bourdieu, qui nous parlait en son temps de BHL. Écoutez-moi ça, et puis on va s'arrêter. Parce que de toute façon, vous le savez bien que BHL est une tête de nœud, hein, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on vous dit, vous allez parler avec Chomsky demain, d'ailleurs je vais le faire. Bon, bien sûr, ça m'intéresse, mais discuter avec Bernard-Henri Lévy ou avec... bon, j'ai aucune envie. Je sais d'avance ce qu'il va dire. D'ailleurs, ça lui ferait tellement d'honneur, il en tomberait malade si je disais oui. Une discussion avec lui, il m'a supplié 100 fois. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de... J'imagine tellement BHL supplier Bourdieu. S'il te plaît, Pierre, mon petit Pierrot, s'il te plaît, pour ma stature, pour ma grandeur de philosophe, j'aimerais discuter avec toi. C'est ouf. Alors, en plus, à la fin, il va dire, ouais, il se serait même vanté si je l'insultais et tout, ce qui est totalement vrai, hein, c'est une évidence. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de parler avec certaines personnes, c'est que toute leur vie, ils diraient, voilà, j'ai parlé avec Bourdieu. Bourdieu m'a insulté même, je pense qu'il s'en vanterait. Bon, ça c'est très arrogant, mais c'est vrai. Voilà. Je sais, lui, que c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu arrogant, mais c'est probablement très vrai. Bon les amis, j'aurais pu vous faire tout un best-of aussi de Bernard-Henri Lévy. Là j'avais 2-3 citations, hein, le coup des bérets, des bignoux, tout ça.
Il dit aussi je suis un cosmopolite résolu, hein, j'aime le métissage et je déteste le nationalisme. Je ne vibre pas à la Marseillaise. J'espère que le cadre national sera un jour dépassé. Et l'un des... Ça, j'adore ça. C'est vraiment une incroyable citation. Et l'un des principaux mérites de l'Europe, à mes yeux, est de fonctionner comme une machine à refroidir cette passion nationale. Voilà, au moins ça c'est dit. Si l'Europe a bien un mérite, effectivement, c'est de refroidir les passions nationales ou peut-être de les réchauffer ces temps-ci. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, les amis. Mais j'ai comme l'impression que le principe même de nation est loin d'être finito. Finito? Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite blagounette version BHL? Prenez soin de vous les petits loulous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Non, je le dirai pas. Oubliez pas que Bernard-Henri Lévy, comme dit sa femme... Il a recours, je vous dis, à des armes. Oui, il a recours à des armes. Bon allez, prenez soin de vous, les petits loulous. Je vous fais des gros bisous, je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. N'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner si vous le souhaitez. Ça me donne de la force et ça fait très plaisir. Je vous fais des petits bisous et à bientôt les potos. Politique.